Animé News. Bonjour, c'est Alex avec vous sur Generic Kids pour Anime News, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise et le manga. Pour ce 242e Anime News, très gourmand, des brèves, des news, des chroniques avec Nobi Nobi, Black Box, All the Anime, D-BEX, les éditions Kiun ainsi que Crunchyroll, J1 et ADN. Ready ? Alors allons-y. Le cultissime Cobra Space Adventure va bientôt faire son retour en manga en France et ce sera chez Black Box. Rendez-vous le 24 novembre, annoncé donc pour une édition enrichie en 12 tomes, non censurés, à suivre. Vidéo à présent dans ces news en vrac et en bref. Bientôt en haute définition, donc en Blu-ray, vous pourrez redécouvrir les chefs-d'œuvre que sont Lady Oscar et Gankutsu, le conte de Monte Cristo. Ce sera donc prochainement chez All the Anime. La série noire ressortira elle aussi bientôt en vidéo chez D-BEX. Ce sera en Blu-ray, ce sera donc de la HD afin de l'apprécier à sa juste valeur. Noir, c'est bientôt donc chez D-BEX en Blu-ray. Avant de parler de la sortie essentielle de la semaine chez Kiun, un bref coup d'œil sur une future édition prévue pour le 14 janvier 2016. Yuki Urushibara, l'auteur de Mushishi, revient avec Underwater, le village immergé. C'est une série en 2 volumes qui sera éditée dans la collection Latitude, la collection grand format de Kiun, et qui s'annonce comme une œuvre délicate. Rendez-vous donc l'année prochaine, 14 janvier 2016, chez Kiun. Mais pour l'heure, depuis le 8 octobre, Unlucky Young Men est sorti dans la collection Latitude en grand format pour un premier tome. Ce sera une série en 2 tomes. Kamui Fujiwara et Eiji Otsuka sont 2 auteurs majeurs du monde du manga et dans ce titre, qui se composera donc de 2 volumes, je vous l'ai dit, ils dépeignent le Tokyo des années 60. Une capitale nippone secouée par des révoltes étudiantes et du terrorisme. Unlucky Young Men, imprimé au format Latitude, c'est du polar, à sa façon, sans l'être vraiment. C'est une échappée belle d'une jeunesse désabusée. Unlucky Young Men, c'est le nouveau petit bijou de chez Kiun et c'est disponible. Il y a du monde chez Nobi Nobi. La dessinatrice pour enfants, Tomoko Omura, s'invite avec tout un bestiaire dans la collection 1, 2, 3 Soleil de l'éditeur. Petit singe aimerait se prélasser, se détendre, se reposer ou se faire un bon resto, mais voilà, il est constamment dérangé par de nombreux animaux. C'est mignon tout plein et c'est bien entendu l'occasion d'apprendre à vos enfants toute la faune qui peuple notre planète. C'est sorti le 8 octobre aux couleurs très pétantes aux éditions Nobi Nobi. Je vous le conseille, ça s'appelle Il y a du monde. Depuis 2 semaines, de nouvelles séries en simulcast viennent grossir le catalogue de Crunchyroll. C'est le moment de passer à l'animation avec Osomatsu-san pour commencer. Et une histoire de sextuplé roi des bêtises dont le meneur s'appelle Osomatsu. C'est le point de départ de cette série qui nous présente des lycéens. Pourtant, le manga dont est tirée la série relatait bien le quotidien de ces 6 chenapans qui étaient âgés de 10 ans. Ce manga est signé par Fuji Akatsuka, l'auteur de Caroline, qui s'appelle Ako-chan au Japon, et c'est un manga qui date des années 60. C'est la 3e adaptation en animé que vous pouvez découvrir sur Crunchyroll. Elle a débuté et un nouvel épisode est mis en ligne chaque lundi à 19h45 pour les abonnés premium. 4 collégiennes qui réquisitionnent la salle de club de cérémonie du thé pour leur club de détente. C'est ainsi qu'on peut résumer la série Yuri Yuri, et c'est la saison 3 d'ailleurs. Rendez-vous le lundi à 20h45 avec un nouvel épisode. Et pour info, les 2 premières saisons sont en ligne en version originale sous-titrée anglaise sur Crunchyroll en vous connectant à l'interface anglaise. Autre comédie, une comédie
culinaire. Ça s'appelle Jika Meshi. Celle-ci, elle vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode chaque lundi à 19h35. Dans un tout autre style, une série excellente, il n'y a pas d'autre mot que je vous conseille, c'est Shin Hata Shinshi. C'est le quotidien d'une famille classique japonaise dans un style très caricatural, un peu à la Yamada, vous savez, nos voisins les Yamada. Et bien pour cette série, Shin Hata Shinshi, un nouvel épisode est mis en ligne chaque mardi à 13h30. Cette série est tirée d'un manga de Eiko Kera et ce manga est un monument au Japon puisqu'il a été publié pendant 20 ans dans le quotidien le plus vendu au monde, 10 millions d'exemplaires par jour au bas mot, ça vous donne une idée du tirage. C'est le studio Shin-Ei Animation qui a adapté ce manga en animation et il ne s'y est pas trompé. Shin-Ei Animation, c'est le studio qui réalise Doraemon. Autre série très fun, c'est les parodies d'Hokuto no Ken. Ken le survivant, elles ont débarqué sur Crunchyroll. DD Hokuto no Ken 2 et Hokuto no Ken Ichigo Aji, c'est le titre donc de ces deux séries. Ichigo Aji, goût fraise, voilà la traduction. Ça vous donne un avant-goût justement de ces parodies. Les fans de la série devraient bien délirer donc avec ces deux parodies de Ken le survivant et un nouvel épisode est mis en ligne le mardi à 19h45. Des enquêtes dans Tantei Team KZ Jinken Note avec un nouvel épisode le mercredi à 13h et avec cette série vous suivez les pas de Aya Tachibana qui est une jeune fille japonaise qui est entourée de 4 jeunes garçons qui forment un groupe de jeunes détectives, l'équipe KZ tout simplement. Rendez-vous donc avec cette série Tantei Team KZ Jinken Note sur Crunchyroll toujours. Et puis sur Crunchyroll, c'est la saison 2 de Testament of Sister New Devil qui est dispo depuis le 9 octobre. Un nouvel épisode chaque vendredi à 20h. Et puis chaque lundi à 14h25, un nouvel épisode d'une série que j'aime beaucoup, Les Insectes Morphes. Les mordus d'humour vont vraiment adorer. Déjà la 4e saison donc, de cette série, Les Insectes Morphes, est dans un tout autre style. The Perfect Insider a démarré le 8 octobre et vous donne rendez-vous chaque jeudi à 20h. The Perfect Insider démarre avec une scientifique qui est assassinée alors qu'elle est sous haute protection. Elle s'appelait Shiki Magata. Voici donc le point de départ de cette série adaptée d'un roman de Hiroshi Mori mis en musique par Kenji Kawai, s'il vous plaît, c'est le compositeur de Ghost in the Shell. Une série qui est diffusée au Japon sur Fuji TV dans la case Noitamina. C'est donc une série qui s'adresse plutôt à un public adulte. Et bien la voici sur Crunchyroll avec un nouvel épisode chaque jeudi à 20h. Et enfin, pour terminer avec les simulcasts Crunchyroll, Fushigi Nasomera-chan a débuté le 8 octobre, une jeune fille qui est complètement asociale mais qui possède des pouvoirs magiques. Héritage familial oblige. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque jeudi à 19h45. Du simulcast, il y en a encore cette semaine, c'est la période avec de la fantasy cette fois-ci et sur J1 cette fois-ci avec Lance and Mask. Ce sera tous les mercredis soirs à 22h à J+1 avec à partir du 14 octobre avec donc cette série de 12 épisodes réalisés par Kyohei Ishiguro et un jeune homme qui s'appelle Yotaro et qui fait partie d'un ordre de chevalerie du 21e siècle, les Chevaliers du Monde. Notez donc ce titre, Lance and Mask, à découvrir donc à partir du 14 octobre à 22h sur J1. Et je termine cette revue des simulcasts que je vous ai sélectionnés avec la série du moment. C'est bien évidemment One Punch Man. Le premier épisode est d'ores et déjà en ligne sur ADN et gratuitement de surcroît. C'est d'ailleurs le coup du moment de ADN. La série en streaming sera gratuite tout le temps
et pour tous. Les auteurs du manga dont est tirée la série s'appellent One et Yusuke Murata. C'est également One qui est le scénariste de la série. One Punch Man, c'est un jeune homme, Saitama, qui était un employé de bureau. Son rêve était de devenir super-héros. Et bien comme quoi la persévérance, ça paye, puisqu'il s'est entraîné, mais alors vraiment à fond. Il en a même perdu ses cheveux. Je crois que l'expression s'arracher les cheveux prend tout son sens avec cette série. Il est donc chauve, mais il est devenu tellement fort que personne n'est à sa hauteur. Et on découvre dans ce premier épisode un super-héros complètement blasé. À découvrir donc absolument, la série a débuté le 4 octobre, elle est réalisée par Shingo Natsume au sein de Madhouse, et aussi étonnant que ça puisse paraître, le manga sortira lui chez Kurokawa, ce sera en janvier 2016. Pour l'instant, rendez-vous avec la version animée de cette histoire, l'adaptation animée One Punch Man. Ça sent une série vraiment prometteuse. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le premier épisode. Rendez-vous sur ADN. Je referme les portes de ce 242e Anime News en vous remerciant, bien entendu, pour votre fidélité. Je vous invite à suivre mon compte Twitter, parce que l'actu, ça se vit au quotidien. Et d'ailleurs, il a changé de nom, de pseudo. Donc ce compte Twitter à présent, c'est Alex Animé Manga. Tout simplement, n'hésitez pas donc à suivre, à retweeter, à commenter, à m'écrire. Et puis le replay vidéo chaque semaine, c'est sur generikids.fr, sur Dailymotion et sur YouTube. Ça, c'est pour les retardataires. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine, c'est bien sûr Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous le mercredi soir à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de nos programmes. Restez bien branchés sur Generic Kids. Le mardi soir, c'est l'histoire racontée avec Il était une fois. Le jeudi soir, la soirée 100% et la musique non-stop H24 sur GK. Vous êtes avec nous, vous y êtes bien alors, restez-y.